Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Je ne sais même pas quel jour on a un samedi 4, 5 ou 6 octobre, je vous le mettrai de toute façon. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer ce vlog, je voulais vous faire un grand merci pour tous les commentaires et toutes les vues aussi qu'on a eu lors du précédent vlog. C'est vrai que ça faisait un bon mois qu'on n'avait pas vlogué. Et du coup, voilà, on avait pris la décision de vlogger comme ça le week-end. Et j'ai l'impression que c'était parti un peu dans tous les sens. Et en fin de compte, non, vous avez l'air d'avoir aimé. Alors du coup, voilà, on renouvelle ce week-end. C'est vrai que pour nous, c'est plus facile de vlogger le week-end que la semaine. Tout simplement, c'est qu'on a un peu plus de temps. Voilà. Là, il est dans les environs de 10 heures. On s'est réveillé, il est environ 8 heures ce matin. On va déjeuner. Là, on a fait le ménage. Là, je suis en train de faire le linge. Et Ophélie a fait un drive hier. Je crois qu'elle va reprendre les drives. Parce que les frigos, tout était vide. Et la semaine, on n'a pas le temps d'aller faire les courses. On n'a pas le temps. Enfin, moi, j'y vais après le boulot. Parce que je suis sur Luchon, où il y a un Lidl à côté. Alors, du coup, j'y vais. Mais du coup, le soir, ça me fait rentrer plus tard. Parce que je perds une demi-heure, 1 heure à faire les courses. Je fais les courses à l'arrache. Je prends tout et n'importe quoi. Et du coup, voilà, il n'y a pas au niveau organisation, c'est pas top. Alors du coup, Ophélie a repris le drive hier et je pense qu'elle va faire ça toutes les semaines. Ou elle fera un aller-retour à Saint-Gau et puis elle ira chercher son drive directement. Je pense que ça va être plus simple. Et moi, la semaine, comme je suis entre guillemets en ville, s'il manque des petits trucs, je peux y aller, même sur le temps du midi, je peux y aller, mais ça ne me prendra pas 1 heure. Voilà, là on a fini le ménage. Je vous présenterai, bien sûr, vous l'avez tous vu, le nouveau chien dans le vlog, je vous le présenterai. Mais là, du coup, le ménage plus, parce qu'avec les poils de chien, du coup, il y en a partout. Là, je suis en train de faire le linge parce que, pareil, on a lavé toute la semaine, mais on n'a rien plié. Alors, du coup, Ophélie, on a plié entre deux, mais j'ai l'impression que plus qu'on en plie, plus qu'on en a. Du coup, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est quand même 8 à la maison, 7 à la maison. Alors, du coup, ça fait quand même pas mal de linge entre le linge normal, les draps, les serviettes, enfin tout le team. Voilà. Mais bon. Aujourd'hui, au programme, du coup, ce matin, on a dit rangement de la maison. Cet après-midi, j'ai encore un voyage à la déchetterie à faire au niveau des gravats. J'ai encore quelques troncs. Tiens, d'ailleurs, il faut que je mette mes batteries à recharger. J'ai encore quelques troncs à couper au niveau de la haie. Et puis, durant le week-end, je voulais tondre aussi, faire un coup de propre et je vous ferai voir. On a acheté la cabane pour les chèvres. Parce qu'on a un projet de couper le terrain en deux des chèvres parce qu'ils ont beaucoup trop grand. Du coup, ça sert à rien qu'ils aillent aussi grand et du coup leur mettre une vraie cabane. Il faut qu'on fasse une petite dalle en béton, qu'on sépare tout ça et puis qu'on prépare aussi pour les piliers, pour le nouveau portail du côté justement du terrain d'en bas. On voulait mettre un petit portail justement pour séparer les deux terrains. Voilà le programme de la journée. Et ce soir, on est invité à un apéritif de la filleule d'Ophélie. On a invité ce soir à fêter l'anniversaire. Tout simplement, je pense que ça va être un truc assez calme, mais on est invité ce soir. Du coup, la journée va s'écourter plutôt que d'habitude. Voilà, sur ce, je continue mon linge et encore un grand merci pour tous vos messages. Et puis c'est parti pour un nouveau vlog. Bon, voilà, tournée de linge terminée, tout est plié. Alors ici, on ne repasse rien, on plie. S'il y a besoin, on a un défroisseur qui est juste derrière là, on défroisse au moment voulu. Et vous voyez, chacun a sa boîte avec son prénom et chacun vient chercher ses affaires pour les ranger dans son armoire. Les grands, eux, ils ont un tas là pour deux parce qu'à chaque fois, on ne reconnaît jamais les fringues, du coup, ils viennent se les servir eux-mêmes. Et puis voilà. Là, je viens juste de remettre une tournée à bouillir. Je vais étendre la tournée ici, passer un petit coup d'aspirateur quand même dans la buanderie. Et puis après, on va commencer à préparer le repas pour qu'on puisse, à mon avis, travailler dehors cet après-midi. Linge terminé, détendre, ça y est. J'ai laissé l'eau tourner parce qu'elle n'était pas tout à fait sec avec l'humidité de ce matin. Ça sonne déjà 11h. Je vais vous faire voir un petit peu du coup cet après-midi la piscine à vider, enfin à finir de vider. Et là, on a déjà tout coupé. Et en fin de compte, là, il reste encore à couper au ras. Et puis aller porter la reste du bûche à la déchetterie. Mais franchement, ça en avait besoin. On avait tout nettoyé.
Regardez, du coup c'est tout propre. Et la prochaine opération, mardi, je vais sur Pau, parce que j'ai trouvé une remorque. Il me fallait une plus grande remorque, à la fois pour la maison puis à la fois pour le boulot. Du coup, j'ai trouvé une remorque. Du coup, je vais la chercher mardi sur Pau et je vais profiter pour aller à Leroy Merlin. C'est pareil, j'ai du carrelage et plein de choses à aller chercher pour des clients. Et du coup, je vais en profiter aussi. On va acheter là le grillage qui va aller là. On va remplacer ce grillage là. On va remettre 2 poteaux ici. Et comme ça, on va refaire le grillage ici au niveau des séparations. Et l'autre jour, on a trouvé les piliers qui sont juste ici. Et de là, en fin de compte, à là, on va remettre... on va mettre le portail. Le portail qu'on avait acheté, qu'il faut restaurer d'ailleurs, qu'il faut qu'on ponce et qu'on restaure tout correctement. Et comme ça nous fera tout ce coin-là propre avec le portail ici. Et puis après, l'autre terrain, on vous dira par la suite ce qu'on va faire dedans. Mais voilà. Je vous présente également voilà le nouvel habitant de la maison. Il s'appelle Alio. Ça fait un mois qu'on l'a à la maison, un bon mois qu'on l'a à la maison. Ah loulou, dit. Alors il est tout jeune, hein, il a 5 mois et c'est un patou. Voilà, alors pour vous dire qu'il va devenir énorme. Là, il est aussi grand que Kaizen, il dépasse même maintenant Kaizen. Alors Kaizen est toujours avec nous, hein. Je tiens à le préciser, parce que sur les réseaux, il y en a qui l'ont vu passer justement à Lyon. Et puis qui nous ont dit, Kaizen, du coup on le voit plus, alors c'est un vieux pépère, mais il est encore avec nous. Mais du coup ça lui redonne un petit coup d'énergie, parce que d'avoir un jeune chien avec lui, du coup il retrouve entre guillemets une deuxième jeunesse à son niveau, parce que voilà, il commence à vieillir, mais à son niveau. Mais voilà le nouveau toutou de la maison. Alors il nous fait, je vais pas vous le cacher, hein, il nous fait quand même quelques conneries. Mais voilà, on arrive à l'éduquer un petit peu, et il a un petit peu tête de mule, hein. Dis. Par contre, c'est un amour avec les enfants. Dis Alio. Alio. Là. Là. Dis. Voilà pour le nouveau copain. Bon, chéri vient d'arriver du drive. Le congélateur du coup est plein et voilà. Les bocaux, tout est rangé, les courses, tout sont rangés. J'ai plus qu'à ranger dans le frigo. Pour moi, ça c'est une bonne chose de fait. Encore du PQ, et encore du PQ, et encore du PQ. Ouais, ça part vite, hein. C'est une bonne chose de fait. Voilà, vous apercevez. Allez, il n'y a plus qu'à ranger tout ce qui est frais. Et on va préparer après le repas. Du coup, j'ai dit au petit qui nettoie la table de dehors. J'ai nettoyé la plancha, puis on a des saucisses. Je crois qu'on va faire des saucisses à plancha. On va profiter du bon rayon de soleil. Bon, allez, repas terminé. Les petits sont partis faire un petit tour en vélo dans le village avec des copains. Ophélie est en train de passer son petit rotofil. On va étendre l'autre tournée de linge. Et moi, je voudrais aller tondre toute cette partie-là. Mais il y a la piscine à vider. On avait commencé à la vider. Et là, du coup, il faut qu'on nettoie. Et il faut que je trouve le courage de finir de la vider. Ça va être chiant parce que j'ai pas envie. Et puis il faut la vider, puis la nettoyer correctement pour qu'on puisse la replier. Et puis après, moi, je la stocke sous la serre là-bas à l'abri. Bon, allez, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, là, on a terminé. On avait un rendez-vous pour prendre des conseils pour chez nous, pour des travaux pour chez nous. Le rendez-vous s'est pas trop mal passé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, puis voilà, Ophélie... à des herbes, elle coupe. Normalement, on devait aller à la déchetterie. En toute honnêteté, j'ai la flemme d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, alors je vais peut-être laisser la remorque comme ça, je vais voir un petit peu. Sachant qu'on a invité le soir, il faut qu'on arrête de bosser dehors. Je pense sur le coup des 17-18 heures. Du coup, l'après-midi va passer assez vite. Allez, je me motive. Piscine ou tonte? Tonte ou piscine? Là est la bonne question. Bon, on est un peu plus de 17h, on arrête de travailler pour aujourd'hui. Je viens juste de rentrer les poules, c'est comme on a invité pour ce soir. Je viens de rentrer les poules dans leur enclos, d'ailleurs je ne vous l'ai pas fait voir. Voilà, on leur a mis un enclos, bon ça fait pas mal de temps mais je ne vous l'ai pas fait voir dans les vlogs. On a acheté comme une grande volière qui fait, je crois, un peu plus de 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Du coup, le soir, quand on sort ou alors quand on n'est pas là tout simplement, ils sont à l'intérieur, ils ont toujours leur cabane avec leur nourriture, leur eau, tout ce qui s'ensuit. C'est protégé en même temps parce qu'au sol, on a mis du grillage pour les protéger du renard.
Et comme ça, la nuit, ils sont doublement protégés, parce qu'ils sont à la fois dans leur volière et à la fois dans leur cabane qui est fermée. Voilà, double protection pour le renard. Hein, vous savez, notre antécédent avec les renards. Du coup, voilà, la grande volière, et franchement, elle est pas mal. Et il y a des grandes bâches dessus pour quand il fait trop chaud ou quand il pleut. Ils sont à l'abri, elles sont à l'abri. Et toute la journée, enfin, quand on leur ouvre la porte, il y a une porte. Hop, juste ici, il y a une porte, on leur ouvre la porte et puis ils sont en liberté dans le terrain toute la journée. Et puis le soir, comme ça dans les alentours de 17-18h, on les rentre dans leur enclos. Voilà, les chèvres sont toujours ici, ils sont chiantes d'ailleurs quand... Voilà, j'ai mis des graines par terre, du coup ils sont chiantes quand on rentre les poules parce qu'ils veulent bouffer les graines. Mais voilà, ils sont toujours ici en bonne santé. Là on va leur faire une nouvelle cabane, je vais vous faire voir ça très très bientôt. Parce que pour l'instant, ils ont une cabane à l'autre bout contre le grillage des voisins et je voudrais leur mettre une cabane justement pas loin des poules qu'on les voit nous de chez nous. Du coup, on va faire une petite dalle et puis on va poser la cabane. On fera le ciment en même temps qu'on posera voilà, ce portail-là. Je sais pas si je vous l'ai fait voir le dernier coup, on avait dégoté ça sur le bon coin. Un portail qui est d'occasion, hein. Bien sûr, je crois qu'il fait quelque chose comme 2 mètres de haut. On va le repeindre en gris anthracite comme tout le grillage, comme toutes les clôtures de la maison. On va bien le décaper et puis on aura un double portail qui se situera juste ici, au bout, contre le muret. Là, on va remplacer le grillage comme je vous ai dit. Et puis, normalement, ici en bout, on va faire une ouverture de mur. Et puis, le petit portillon noir qui est ici, on fera une petite descente pour aller voir les chèvres. Voilà. Bon, j'arrête de blablater, mais en plus, c'est du vent qui se lève. Ils disent qu'il va pleuvoir d'ici une demi-heure. Je pense, voilà, ça se couvre. Ophélie termine son petit rotophile autour. Moi, j'ai coupé du coup le reste des lauriers qui avaient à couper. Tous les troncs là sont coupés. On va laisser comme ça. Voilà. Là, on fera juste une bordure tout le long ici. Et puis là, on va les laisser pousser à 2 mètres. Et comme ça, on pourra les tailler. Ils vont tous reprendre. Hein. Regardez comme là, l'année dernière, on avait coupé, ça avait repris. Du coup, tout ça, ça va reprendre. Et puis, on fera une haie entre guillemets propre de 2 mètres. Voilà. Allez, on rentre tout avant que ça s'envole, avant que ça pleuve, et puis après on va aller se préparer. Bon, allez, dimanche matin, le dimanche va être pourri, je pense. Le dimanche va être pourri. Du coup, hier soir, on est rentré, bon, on n'est pas rentré trop tard, on est rentré, il devait être 11h, 11h15 à la maison. Et on a eu entre guillemets une mauvaise nouvelle. Bon, après rien de grave, hein. Lucas nous a appelé. Lucas a eu un accident de voiture, tout seul, hein. Enfin, il était avec ses copains dans la voiture. Il n'y a pas eu d'autre voiture mise en cause. Il a tout simplement loupé un virage. Voilà. Du coup, là, je vais les récupérer. On a une bonne heure de route de la maison. Du coup, là, je vais les récupérer et on va voir un petit peu dans l'état. Bon, la voiture est morte, d'après ce que j'ai compris. Les airbags se sont déclenchés et c'est foutu dans le fossé. Alors du coup, à mon avis, les directions, tout ça est mort. Enfin bref, c'est que matériel, il a rien, ses copains n'ont rien, ça c'est le principal. Juste une bonne frayeur. Il vaut mieux ça, hein. Ça lui a, entre guillemets, ça lui apprendra, on verra un petit peu. Par contre, je pense qu'on va pas faire marcher l'assurance parce que comme il est jeune permis, autrement il va se taper un malus de malade. La voiture, voilà, il l'a pas payé bien cher. Il apprendra de ses erreurs et du coup, il y avait un mec qui était venu nous chercher notre Zafira un coup où elle était entre guillemets épave aussi, où un roulait plus. Et j'ai appelé ce même mec là et en fin de compte lui ça l'intéresse, il récupère les voitures et puis à mon avis il doit les vendre au casse, il doit les vendre à la ferraille. Mais tout ça pour vous dire que demain il faudra qu'on refasse la route parce qu'il vient nous chercher la voiture demain à 9h. Et il vaut mieux faire ça je pense que de payer l'assurance. Parce que même avec l'assurance, je sais ce que vous allez me dire, il y a l'assurance machin, mais l'assurance en fin de compte ils vont l'emmener au garage le plus proche, on est dimanche. Au garage le plus proche et en fin de compte après ça va être de la poche de Lucas de l'emmener du garage à la casse. On sait comment ça se passe. Du coup voilà, là on fera juste un aller-retour demain et puis après il tourne la page. Et puis il va bosser le petit Coco pour se racheter une nouvelle voiture.
tout simplement. Bon, après, ce qui fait chier, c'est que c'est sa voiture de boulot. Si vous savez que Luca, il est à son compte. Du coup, c'était sa voiture de boulot. Alors, du coup, là, il risque d'acheter un utilitaire. Il avait mis de l'argent de côté avec les chantiers qu'il faisait. Du coup, voilà, l'argent de côté qu'il va remis. Il va se racheter une voiture tout simplement. Voilà. Mais bon, il n'y a rien de grave. C'est des choses qui arrivent. Alors, pour vous dire que le dimanche, à mon avis, risque de pas être folichon. Normalement, je devais bosser dans le terrain ce matin. Du coup, voilà, ça sera que partie remise. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on va faire dans le reste de la journée. Là, j'arrive d'ici 20 minutes. Et puis, on va voir dans l'état qu'il est. C'est surtout ça. Bon, allez, de retour à la maison depuis midi. Il y a Loulou là qui est encore en train de prendre des branches d'arbres. On est rentré là, on est l'après-midi. Franchement, on n'est pas du tout motivé. On a un coup de fatigue, mais c'est un truc de malade. Ophélie est en train de planter ces 2 petits trucs là. Elle avait 2 trucs à planter. Elle a coupé des trucs au niveau des bordures. Moi, je continue la piscine que j'ai vidée et nettoyée hier. Je vais finir de l'éponger parce que hier, elle a un peu plu. Finir de ramasser les feuilles. J'ai retiré toutes les attaches. Comme ça, je vais tout retirer. Je vais essayer de la plier en 2 pour nettoyer le dessous. Et puis, comme ça, on la relaissera sécher. Et puis, comme il ne prévoit pas de pluie de la semaine, on pourra la ranger courant de semaine. Voilà. Du coup, comme je vous disais, j'ai récupéré Luca. Il n'était pas très fier. Mais bon, voilà, c'est que matériel. Voilà, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Entre guillemets, une connerie de jeunesse. Voilà, c'est fait. Et puis c'est à peu près tout. Demain, on ira du coup. Demain, j'ai rendez-vous à 9 h sur place. On va y retourner 9 h. On va faire les papiers qu'il faut. Et puis là, il est en train de regarder pour s'acheter une autre voiture. Pour regarder un petit peu ce qu'il y a en occasion. Sachant que, comme je vous disais, Luca est à son compte également. Même s'il a pris 19 ans, il est à son compte. Du coup, il va avoir peut-être pour s'acheter directement un utilitaire. Regardez par rapport aux économies qu'il a. Voir c'est quelque chose qui rentre dans son budget. Et puis repartir, je vais pas dire de zéro, mais entre guillemets avec les caisses vides. Et puis repartir sur ses chantiers. Voilà. Demain, du coup, j'irai le conduire. Est-ce que je ferai, moi j'ai un chantier sur Luchon, du coup je serai sur le chantier sur Luchon, il me prendra ma voiture parce qu'il y a un chantier un petit peu plus haut, qui en a plus pour rentrer, je sens qu'il est terminé demain. Du coup il va finir son chantier, puis après on reviendra ensemble et on me reprendra sur le chantier. Et puis on rentrera ensemble. Puis cette semaine, s'il a besoin, on verra avec les voitures, on s'arrangera. On se débrouillera pour aller bosser soit ensemble, soit en décalé, ou il va prendre la voiture. On va bien arriver à s'arranger. De toute façon, on va bien arriver à s'arranger. Ça y a pas de souci. Enfin voilà pour la petite péripétie. Ce midi, j'ai profité pour lancer une soupe de potimarron et j'ai lancé aussi un banana bread en cuisine. Ce soir, si j'ai le courage, peut-être refaire un peu de cuisine pour s'avancer pour cette semaine. Peut-être refaire une quiche et puis j'ai le poulet rôti à cuire aussi. Comme ça, faire de l'avance, comme ça le soir on est tranquille par rapport à ça. Et puis après, c'est à peu près tout. On va faire les devoirs des enfants, revérifier tout ça. Et puis après, on va préparer pour la semaine. Mais on n'est vraiment pas dans le mood du dimanche. Du coup, je devais vous faire voir plein de choses. Et déjà ce matin, on devait tondre, on devait faire plein de trucs. Du coup, ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied. Et depuis 2 jours, moi, j'ai mal à la gorge. J'ai le nez, on l'entend. Du coup, je suis un petit peu patraque. Enfin, voilà. Sur ce, je vais finir de ranger ça, de nettoyer ça. Ophélie est en train de s'occuper. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on fait par la suite. Ou si on se pose. Aucune idée, mais aucune idée. Comme ça, des dimanches, quelque chose comme ça. Bon, allez, moi, de mon côté, j'ai terminé la piscine. Et du coup, j'ai réussi à la... Chérie est juste là. J'ai réussi à la plier, à les ranger, tout ranger dans la serre. Les tuyaux sont mis, enfin... Voilà, il n'y a plus de piscine dans le terrain. Il vaut tard que jamais, on en Ouais. Chérie a pas mal désherbé, voilà. Comme je sais pas si je vous le disais à vous ou si je le disais plus sur Insta. Et puis comme vous l'avez vu, dimanche de merde. Limite week-end de merde. C'était pas un week-end ouf quand même.
Non, pas un dimanche de merde. Ouais, dimanche, on n'a pas envie, on a envie de dimanche rien, mal on de a... crâne, dimanche fatigué. Voilà, on dimanche n'a pas le contre-coup, mood, et on n'a pas... Voilà, on n'est pas... ouais, mais ouais, c'est un dimanche. c'est souvent le dimanche. Hein, je sais pas. Oui, mais nous, du moment... Ah, dimanche, on n'a pas pu faire la moitié de ce qu'on avait prévu. Voilà. Du coup, c'est un dimanche de merde, parce que là, ce soir, on a putain, on n'a pas travaillé, on a rangé que la piscine et Il y a tellement désherbé. de trucs à faire, putain. Voilà. Du coup, là, il est 4h30, quelque chose comme ça. Surtout que je te coupe, du coup, demain, toi, ta journée, elle est bouffée. Non, je vais aller quand même, du coup, demain matin, on a rendez-vous à 9h. ton planning. C'est ce que je leur disais, justement. Demain, on va à 9h là-bas. Après, je vais sur le chantier, je vais être sur le chantier à 10h30, 11h, quelque Ça va chose te comme bouffer ça. ta matinée. Oui, mais je vais travailler non-stop. Et puis, Lucas va prendre ma voiture pour monter sur son chantier à lui. Et il reviendra me rechercher. Et puis, voilà, quoi. Ça va être une... En décalage d'horaire. Là, surtout, la semaine va être très courte. Parce qu'une journée demain, pas entière. Mardi, t'as un déplacement pour récupérer un truc. J'aurais dit que j'ai récupéré juste sur une remorque sur Pau. Du coup, il faut que je travaille mardi après-midi, parce qu'il n'y a pas de choix. Enfin, il faut que j'aille aussi chercher du matériaux. Alors, je sais pas comment je vais faire. Mercredi, à mon avis, je vais travailler. Parce que sachant que jeudi, Ophélie a rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. Oh, j'avais oublié. Bah oui, puis du coup, je viens avec toi. Alors, du coup, on part la journée. J'ai rendez-vous le matin ou l'après-midi? T'as rendez-vous à 11h ou un truc comme ça? 1 heure de route. Ouais, voilà. Alors du coup, j'y conviens avec toi parce que comme c'est dans notre ancienne région, voilà, on va faire des petits trucs, là-bas en même temps. Et puis après vendredi boulot. Alors du coup, la semaine va être hyper courte et j'ai un timing à respecter au niveau moi de mon chantier. Et sachant qu'Ophélie, elle a un timing à respecter normalement. Ça sera jamais possible, c'est pas possible. Normalement, c'était pour le 15. Oh là là, non mais il faut, mais oh là là. On va dire entre 15 et le 30. Bah non, voilà. À chaque fois je recule, mais après c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est 6 enfants, c'est. Ou alors t'annonces ton projet le 15. Et comme ça, tu le mets en place, tu as encore 8 jours. Moi, je sais pas faire ça. Voilà, on verra. On verra. Enfin bref, c'est assez... voilà. Je vous refais voir une dernière petite fois, parce qu'à la base, le vlog, c'était pas basé sur, entre guillemets, l'accident de Lucas. C'était sur cette boule de poêle. La grosse bête. Et là, qui est en train de bouffer un pot de fleurs. Allô. Voilà. Allô. Tout ce qu'il trouve. Tout ce qu'il trouve, par contre. Eh, Allô, on te voit. Allô. Voilà. Regarde la tête. Tout ce qu'il trouve, en fin de compte, il bouffe. Bon, on laisse rien traîner, hein, mais là, il entend. Oh, il y a un enfant. petit. Voilà. C'est qui? Oh, c'est Célestin. Voilà la boule de poêle. Et un jeu. Tu fais quoi? Un jeu ou pas? Un jeu ou pas de jeu? Tu viens? Voilà, il joue en permanence. Enfin, voilà. Chiot, hein. Mais oui, c'est un chiot. Alors, j'ai dit des bêtises. J'ai dit qu'il avait 5 mois. Il a plus de... Non, attends. 24 avril, 24 mai, 24 juin, 24 juillet, 24 août, 24 septembre. Ouais, il va prendre 6 mois dans quelques jours. Ouais, le 24. Il va prendre 6 mois le 24. Et il a encore 5 mois. Il a 5 mois et demi. Il a 5 mois. C'est un bébé. Voilà, c'est un bébé. Il pèse déjà combien, tu m'as dit? On est presque à 32. Voilà, presque 32 kilos à 5 mois et demi. Et il va faire le double. Ouais, bah vu ce qu'il bouffe pratiquement 1 kilo de croquettes par jour. Vu ce qu'il bouffe, voilà. Non, on n'est pas encore à 1 kilo, on a 860 grammes. Non, on a 700 grammes, pardon. Voilà. Non, on va être à 820 grammes. Enfin, voilà cette boule de poêle. Voilà, la présentation est faite maintenant. Vous l'avez vu passer un petit peu sur les réseaux. Du coup, voilà le nouvel arrivant de la maison. Un loulou. Allez, on voulait essayer de clôturer le vlog avec le chien derrière, mais il nous fait des coups de bâton plutôt qu'autre chose. Oui, le bâton, c'est un truc de malade. Enfin voilà. Allez, sur ce, on va arrêter là. On va continuer, on va faire le petit train-train habituel. Goûter, réviser les devoirs, douche, repas. Moi, je vais peut-être refaire un petit peu de cuisine, on va voir un petit peu. Café. Oui. Hein, un petit Doliprane aussi pour la migraine. Puis voilà. Puis après on va se poser. Ouais. Allez, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.